Dans une année, je passe 6 mois en France, 6 mois aux États-Unis et 6 mois en Suisse. Dans une année. Alors ma question c'est, Monsieur Hollande, en vous regardant droit dans les cheveux, dans quel pays je dois payer mes impôts fiscaux et est-ce que vous comptez réduire ma dette? Ouais. Johnny. Enrico Macias, pas trop déçu, Enrico? Je veux dire, Oui. je suis très, très éprouvé, Michel, et par la défaite de mon tout petit frère Nicolas. Pour tout dire, mon cœur saigne comme une souris d'agneau pas assez cuite. Parce que tu sais que je lui avais offert une chanson à lui. Oui. Entre les deux tours, dans toute la ville, on m'appelle le mendiant du second tour, donnez. Mais visiblement, ça n'a pas suffi. Parce que les gens, ma parole, ils ont le cœur bouché. Comme l'évier à Mémé Malika quand elle a versé son huile de friteuse dedans et ça avait pris en masse dans les tuyaux. Mais je me fais pas trop de soucis pour mon tout petit frère Nicolas. Non. Je sais pas si je te l'ai déjà dit, mon frère Michel Drucker, mais Nicolas, il me fait penser à mon cousin Nadir, qui est haut comme 3 figues, mais nerveux comme un poulet qui entend tonton Abdel en train de aiguiser son couteau. Alors, Nicolas, je sais qu'il va rebondir. Oui. Je sais qu'il va, pour te donner une métaphore poétique orientale, il a autant de ressorts qu'un chat persan que tu assois sur un barbecue. Merci, Enrico. Alors, Valérie Giscard d'Estaing. Oui. Monsieur Giscard d'Estaing, alors, Oui. alors une réaction? Oui, moi, j'avais voté dimanche dernier. Comme d'habitude, un auxiliaire de vie envoyé par le Centre communal d'action sociale de Chenona m'a emmené en kangou aménagé jusqu'au bureau de vote, mais une fois dans l'isoloir, je dois vous dire que jusqu'au dernier moment, je vous avoue, vous l'avouez, vous avez des paroles. Vous me l'avouez, oui. Je me suis demandé pour qui j'allais voter. Ben oui. Et je me suis rendu compte, j'ai vous l'avouez, ce soir, j'ai failli voter François Hollande. Parce que je me suis rendu compte que lui et moi, nous avions un grand point commun, la compote. La compote. Oui, la compote. C'est bon, la compote. Je ne sais pas si vous avez vu les photographies, on voit M. Hollande dans un supermarché en train d'acheter de la compote. Et bien, je me suis dit qu'un candidat au présidentiel qui aime la compote ne peut pas être tout à fait mauvais. Du coup, il a bien failli voter au François Hollande. Alors, pourquoi, au moment de j'allais glisser le bulletin Hollande, dans le web, je me suis à nouveau souvenu de ces photos, on le voit, effectivement, choisir des compotes dans un supermarché. Des packs de 4 barquettes. On est pour 4 barquettes de compote. Mais c'est de la compote pomme nature, avec de vrais morceaux dedans. Et ça, croyez-moi, c'est tout ce que je déteste. Les morceaux de pommes, c'est pas facile à mâcher quand on est à atelier. Et après, ça se digère mal. D'ailleurs, c'est pour ça que je préfère la compote pomme pruneau. Oui. Oh non. Claude Sérillon. Je préfère donc la compote pomme pruneau qui facilite le transit. Non. Donc, finalement, je n'ai pas pu voter François Hollande. Impossible. Malgré les années de vote, je n'ai pas pu. Valérie Giscard d'Estaing. Alors, maintenant, Jacques Lang. Alors, Jacques, votre réaction, vous qui en avez vu beaucoup. Comme celui qui est désormais mon modèle, je veux parler de François Hollande. Hollande. Quand je pense à Hollande, eh bien... Je vais me battre de toutes mes forces pour que sous ma poulette, la gauche que j'incarne avec autant de charisme que de talent et de modestie l'emporte aux législatives dans la circonscription de Saint-Dié-des-Vosges. Mais je ne vous cache pas quelque chose qui me navre. J'ai lu dans le journal, récemment, autour de François Hollande, le bal des prétendants au ministère est ouvert. Parmi les personnalités pressenties pour tel ou tel ministère, pas une fois n'apparaît mon nom Raymond. Et comme pour ajouter l'insulte à la blessure, quand il est question de mon ministère, je veux parler celui de la culture, sont évoqués
ces courtisans de la dernière heure que sont Jérôme Clément, Olivier Poivre d'Arvor, ou encore, et là à tous les coups, c'est pour me faire enrager car il passe pour plus branché que moi, Pierre Lescure, l'ancien directeur général de Canal+, et homme de gauche convaincu. Mais pourquoi pas Claude Sérillon, tant qu'on y est. J'étais sûr. J'attendais Claude. J'attendais Claude. Je risque de passer à la trappe, mais tenez-vous, parmi les noms cités pour diriger un grand ministère de la Culture et de la Jeunesse, apparaît celui de Martine Aubry. Non, la mère tape dur, le retour. Alors que François me doit tout, n'oublions pas que j'ai été son conseiller en teinture. Ce serait chier, non? Merci, monsieur Lang. Et on va terminer par la visite de Patrick Sébastien. Salut. Salut, Patrick. Salut, ça va? Ça va? C'est génial, c'est la fête. Putain, parce que tu sais quoi, moi j'ai soutenu François Hollande parce Oui, que j'ai c'est que vu, de j'ai vu. l'amour. C'est pas le dernier pour les déconnes. Dans les troisième mi-temps, quand il faisait pas son régime Biba, il était génial. Alors, à propos de troisième mi-temps, j'ai envie de lui proposer un truc à François Hollande, c'est que mardi prochain, après la cérémonie d'investiture, on va faire une grande fête. Alors, ce sera pas au Fouquet parce que ça lui ressemble pas, mais plutôt dans un quartier populaire. On a déjà tout organisé avec Julien Drey. Ça sera où? Ouais, rue Saint-Denis, ça va être génial parce qu'en plus, j'ai plein de copines. Susan la ventouse. Elle est géniale. La valeuse RTL, je l'adore. Rue Saint-Denis, dans un ancien sex shop reconverti. Et là, je m'occupe de la programmation. Tu vas voir, ça va être génial. J'ai des numéros visuels de gauche incroyables. Les Strauss-Canos. Les Strauss-Canos, c'est un numéro qui nous vient directement de New York. Elle, enfin, c'est un couple, ils s'aiment comme au premier jour. Elle est coiffée comme dans les feux de l'amour, elle a dit. Et elle essaye de dompter un vieil éléphant du PS qui sort toujours sa trompe. Ça va être génial. Il y aura aussi un invité surprise, Bayrou et ses Bayroupettes. Attends. C'est que de l'amour. Ça va être génial. Il y aura aussi Valls et ses valseuses. Oui. Moscovici et ses moscovicieuses. Et puis, putain, comme on aime faire la fête. Parce que François Hollande, c'est notre petit bonhomme en mousse, c'est vrai. Bien sûr. Patrick Sébastien. Laurent Gérard.